Mercredi 21 février 2024, nous sommes bien sûr au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo pour vous commenter ce match qui va opposer les Dragons de Lomé à l'AS Cotonou de la CNSS. Il faut dire que ce sera un match hyper choc puisque vous avez deux équipes qui sortent de leur dernière rencontre d'une victoire. Il faut dire que Dragon de Lomé est allé dompter le champion en titre Coton FC 1-0, tandis que AS Cotonou a étrié la jeunesse sportive de Paubert par le score de 3-0. Donc, ce sont deux formations qui ont réussi à faire leur entrée après avoir perdu toutes les deux lors de la première journée. Donc, 3 points de chaque côté. Cet après-midi, on a envie d'enchaîner, on a envie de grappiller de nouveaux points et donc ce sera un match véritablement serré. Les deux entraîneurs le savent et d'ailleurs ils ont concocté des schémas tactiques qui doivent leur permettre d'un côté comme de l'autre de pouvoir venir à bout de son adversaire. Donc nous avons deux matchs, un match je vais dire qui va être difficile même pour les arbitres. En tout cas, le public il est sorti massivement pour pouvoir suivre cette confrontation. Et nous sommes bien sûr à la 3e journée de ce championnat national. Il s'agit bien sûr de la Super League Pro 2023-2024. Les deux équipes sont actuellement à l'échauffement et voilà, on attend tout simplement que les arbitres les renvoient dans les vestiaires afin que les joueurs puissent se préparer et revenir sur l'aire de jeu, histoire de nous produire le spectacle qu'ils ont concocté après leur séance d'entraînement durant les 2 jours qui ont suivi le match du week-end. Et si je peux me permettre, je vais rapidement vous présenter les 11 entrants de chaque côté. Quand vous prenez par exemple les Dragons de Lomé, il faut dire que Abel Ayé Calé nous a proposé un schéma de 4-1-4-1. Donc vous avez 4 joueurs qui seront dans la base défensive. Il s'agit de Malik Kinola qui est sur le côté gauche, de Johnson Balogun, de Kamaru Mamadou qui vont les deux constituer l'as de cette équipe des Dragons de Lomé. Et puis Laurent Michaudini, un ancien de AS Cotonou qui retrouve donc sa formation à laquelle il a appartenu il y a quelques saisons. Et je vous parlais de ce un joueur qui sera juste derrière les 4 qui sont en milieu de terrain. Il s'agit bien sûr de Tinonso Anike. Et sur la ligne du milieu, vous avez Bob Garba, vous avez Promesse Adenyi, vous avez Julius Adeyemi et puis Moussa Agossa. Garba sera sur un côté alors que Moussa Agossa, lui, sera également sur un autre côté et pour animer l'offensive au niveau de cette formation des Dragons de Lomé, c'est bien sûr Meshak Chukwuwama qui va véritablement servir de ce pilier qui permettra aux Dragons de Lomé de pouvoir scorer cet après-midi. Et dans les buts, on ne va pas l'oublier, il s'agit bien sûr de Seydou Djeri que Abel Oyekale a préféré par rapport à Dankosu Isaka. Donc vous avez là le 11 entrant du côté de Dragon de Lomé, alors que du côté de AS Cotonou, on ne change pas pratiquement l'équipe qui gagne. Vous avez dans les buts Serge Obassa, capitaine de sa formation. Et pour animer les deux côtés, vous avez Dossa Igor et puis Ativi Bachirou. Et dans l'as, vous avez Naleru Saliou, vous avez Abalo James. Et pour ce qui concerne le milieu de terrain, puisque AS Cotonou, je vais le rappeler, va évoluer dans un schéma de 4-3-3. Et donc, vous avez Djokui Ferdinand qui sera juste devant la défense. Vous avez Tadou Sama et puis Toundé Boladi qui vont l'épauler dans le milieu de terrain. Abiodou Christian, Wilson Goldfried et puis Gounou Moubarak. Ce sont les 3 qui vont constituer la ligne d'attaque des Dragons, de AS Cotonou cet après-midi.
Et Bior Richard, c'est lui l'entraîneur de cette formation de Cotonou, cette formation de la CNSS. Et on va rapidement, puisque nous avons encore un peu de temps, on va rapidement vous parler des remplaçants du côté des Dragons de Lomé. Je l'annonçais tout à l'heure, Dankousou Isaka, Adeshina Samiou, Akintola Moudine, Nyandiran, Olusola Dotou. Vous avez également Chode Ndi Moses, Adam Soule Roufaï et puis Bawa Samidou du côté de AS Cotonou. On a Achille Léandre JP, on a Peter Oluka, Soumaïla Rumpé, Daouda Tchegoun, Djamiou Alimi, James Adedoyi et puis Eric Sewa. En ce qui concerne les officiels, l'arbitre, c'est bien sûr Marcus Bagidi. Il sera assisté de Théodore Ronto-Ada, et puis de Jonas Farhala, de Modeste Komakpayi. Donc voilà les 4 officiels de cette rencontre. Et comme vous le constatez, tout se met petitement en place pour permettre à ce que cette rencontre puisse démarrer. Donc on vous donne rendez-vous dans un court instant pour vous reporter ce match important qui va démarrer d'un instant à l'autre. Retour ici au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo avec ce match qui va opposer les Dragons de l'Ouémé à AS Cotonou. Un match très très intéressant, très très important pour les deux formations puisque je vous l'avais déjà annoncé. Ce sont deux équipes qui veulent grappiller des points et après avoir fait un succès lors de la journée précédente, elles ont envie de certainement enchaîner et donc cet après-midi, ça va être chaud. Les 22 acteurs déjà sur l'heure de jeu, on procède à la salutation d'usage et dans un instant, on va assister à ce match qui va certainement nous donner beaucoup de tonus, beaucoup d'envie, puisque également beaucoup de plaisir, puisque ces deux formations qui savent jouer, qui savent conserver le cuit et qui savent préparer les attaques. Et donc dans un instant, nous aurons ce match. Déjà le toss est en train d'être exécuté. Si vous venez de nous rejoindre, sachez tout simplement, chers amis auditeurs, chers amis téléspectateurs de Esaïe TV, que vous avez un des grands matchs de cette journée et qu'il faut surtout rester connecté jusqu'à la fin de ce match. L'arbitre, je vous ai donné son nom tout à l'heure, c'est bien sûr Marcus Bagidi. Je le vois échanger avec les deux capitaines de cette deux formations. Il s'agit de Serge Obassa du côté de AS Cotonou et puis Moussa Agossa du côté des Dragons de l'Ouémé. Comme vous pouvez le constater, les Dragons de l'Ouémé vont évoluer en orange noir, le tenue traditionnelle, tandis que AS Cotonou cet après-midi sera en bleu, short bleu, maillot bleu. Et puis les bas qui seront de couleur blanche. Du côté des Dragons, c'est bien sûr bas noir et orange et noir. Comme vous le constatez, et cette équipe a toujours d'ailleurs évolué dans ces couleurs, donc ce sont les couleurs traditionnelles. Et on est en train de passer à l'étape de la pose photo des deux côtés. Les Dragons qui ont choisi évoluer de la droite vers la gauche, c'est-à-dire si vous venez de Cotonou, les Dragons vous font dos. Puisque si vous connaissez très bien ce stade Charles de Gaulle de Porto-Novo, vous devez savoir que les Dragons font dos à Cotonou, alors que AS Cotonou fera face à Cotonou. Le match qui va démarrer dans un instant. Le toss a été fait, le choix des camps a été également fait. À présent, les deux équipes sont en train d'implorer les dieux du stade. L'arbitre, il est déjà prêt.
Et les Dragons qui sont applaudis par leur public. Ils vont saluer leur public. Et vous entendez scander dans les tribunes « Weme Weme ». Pendant ce temps, AS Cotonou continue toujours de faire la prière. On va implorer les dieux du stade et certainement scander le cri de ralliement. AS Cotonou, certainement, on dit victoire. Et voilà. Ils ont fini la prière. On va se disposer maintenant sur l'aire de jeu. L'arbitre qui vient se renseigner, je le vois non loin du banc des Dragons de l'UEME. On dirait qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il veut vous voir clair d'abord avant de lancer cette partie. Pendant ce temps, Modeste Komakpoyi est en train de finir la vérification des officiels, des joueurs qui sont au banc de touche au niveau de AS Cotonou, tout comme des Dragons de l'UEME. On attend toujours. Certainement, on attend qu'il sonne 16 heures pour lancer cette partie. Il est déjà 16h04. Qu'est-ce que l'arbitre attend encore? En tout cas, on essaie de voir qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il attend concrètement? Je crois que c'est au niveau du poteau de l'équipe que l'équipe de AS Cotonou a choisi. On dirait que les filets sont mal posés. Voilà, et donc on exige une réparation. On exige la réparation des filets pour que la partie puisse démarrer. Voilà, ça a été fait. Les 22 acteurs sont disposés déjà sur l'heure de jeu, de part et d'autre. Je crois que l'arbitre voilà, la partie qui vient d'être lancée par ces joueurs de AS Cotonou et tout de suite le long ballon, la déviation et le dégagement de Johnson Balogun. Et la bataille en milieu de terrain, la récupération des Dragons de l'UEME. Le ballon lancé loin, le dossard 9, Méchac qui va manquer. Il s'agit de Choukouma qui n'a pas pu bien prendre le ballon comme il l'aurait aimé. Et ça fait déjà une première occasion manquée par les Dragons de l'UEME. Du côté du AS Cotonou, il va falloir faire très très attention. Il va falloir être vigilant. Éviter ces ratés. Et éviter surtout de se faire doubler par les défenseurs parce que la balle a été plombée dans le dos. Et la faute sur Laurent Michodini, déjà joué. Le ballon pour les Dragons. Malik Akionla et Dossa Igor qui va protéger ce ballon jusqu'à sa sortie. Et Sergio Bassa qui va poser son ballon.
Est-ce qu'il va faire un long dégagement? On va voir. Est-ce qu'on aura un long dégagement ou bien... Oui, il demande à tous ses partenaires de monter. Le long dégagement de Serge Obassa. La déviation de Gottfried, récupérée par les Dragonnais dans le rond central. Gottfried qui récupère maintenant. Gottfried, il va servir Christian Abiodun sur le côté. Le ballon envoyé vers Moubarak. La récupération du Dossa 13. Il s'agit bien sûr de Tadjou Sama. Ferdinand Diokwi. Boladi, il va servir qui? Un partenaire? Non. Et ça va faire une faute commise sur Bob Gaba. Et les Dragons qui peuvent récupérer le QI. On demande à tout le monde de monter. Et le long ballon sur la tête de James. La déviation. La récupération maintenant de Gottfried qui va lancer rapidement sur le côté. Moubarak Gounou dévancé. Et le bon retour. Le bon retour de Kamarou Mamoudou. Et la touche déjà exécutée. La récupération de Chinonso Anike qui envoie encore devant pour Choukouma. Choukouma face à Nalegu. Le ballon envoyé. La réception manquée. Et le bon retour. Le bon retour de ce joueur de AS Cotonou. Il s'agit de Tadjou Sama qui va envoyer le ballon en corner. Et c'est le tout premier corner de la partie pour les Dragons de l'Ouémé. Le corner exécuté. La déviation. Et Boladi peut envoyer devant maintenant pour Christian. Et la poussette dans le dos de Christian qui va obtenir la faute au profit de AS Cotonou. Et Nalergu qui demande que faire du ballon. Est-ce qu'il faut casser en même temps ou il faut envoyer devant? La petite passe pour Boladi qui va jouer pour Nalergu. Et le long ballon maintenant en direction de qui? Et directement dans les gants de Seydou Djeri. Et le long dégagement de Seydou Djeri sur la tête de Nalergu. La récupération de Boladi qui entre-temps a bousculé Promesse Adeni. Non, plutôt Promesse ADI. Et Chinonso sur le ballon. Il va servir Mamoudou. Le long ballon directement dans les gants de Serge Obassa qui va se dégager aussi. Le ballon en direction de Gottfried. La tête de Gottfried, mais les Dragons peuvent récupérer. Les Dragons qui récupèrent par Julius Adeyemi. Et la balle qui va sortir en touche. Une touche au profit des Dragons de l'Ouémé. Qui pour le moment tente de faire mal à l'adversaire, mais il faut le reconnaître. Il y a ce bon positionnement des joueurs de AS Cotonou et le ballon qui est plombé à nouveau dans le dos de la défense. Est sauvé, mais l'arbitre qui indique que entre-temps la balle était sortie. La balle était sortie. Et Serge Obassa qui demande à ses partenaires de monter. Non, il a préféré jouer en passe pour James. James qui va revenir sur Nalergu. Saliou. Boladi qui va récupérer. On a dépassé la ligne médiane. Il va envoyer devant dans la profondeur pour Gottfried. Le double buteur face à la GSP. Gottfried pour Christian Abiodun. Christian Abiodun. Boladi. On va servir maintenant Diokwi Ferdinand. Diokwi Ferdinand
qui ouvre pour Ativi. On revient maintenant sur Tadjou. Sama et Christian qui est allé tenter sa chance. Mais certainement sa tête a été touchée par le coude de ce défenseur. J'espère qu'il n'est pas blessé. En tout cas, c'était une bonne phase de jeu pour les joueurs de la CNSS. Et Christian Biodon est au sol. Ce qui fait que la partie est arrêtée. Et pour le moment, après une dizaine de minutes, un peu moins d'une dizaine de minutes, il faut retenir que le score est de 0 but partout. Dragon 0, AS Cotonou 0. Et pour le moment, les joueurs montrent un respect strict des schémas tactiques. Et la perte de balle de Gottfried récupérée par Bob Gaba. Le renvoi automatique de James. Et la faute de Gounou Moubarak. La faute de Gounou Moubarak. Ce qui va permettre à Seydou Djeri de pouvoir servir Malik Akignola qui part Moussa directement dans les gants de Serge Obassa qui relance aussitôt. Voilà dit Diokoui Ferdinand qui va tourner et la faute de Tinonso Anike sur Ferdinand Diokoui. La faute qui va être exécutée. On attend toujours l'exécution de cette faute. Et Salioun Alergu. Salioun Alergu. Qui va envoyer l'un devant. Directement dans les gants de Seydou Djeri. Et qui va se dégager aussitôt. Et c'est la tête de James qui va renvoyer ce ballon en touche. La touche déjà exécutée. Les Dragons de Lomé, Laurent Michodi qui envoie l'un devant pour Meshak Choukouma qui a été tiré par James. Et ça donne un coup franc très intéressant pour les Dragons de Lomé qui auront ainsi l'opportunité de se rapprocher des buts gardés par Serge Obassa. Et le coup franc, je vois sur ce ballon. Le dossard 24, Jules Adeyemi, qui va passer largement au-dessus de la transversale. Ce qui n'inquiète nullement Serge Obassa. Et le dégagement à venir. Et jusque-là, le tempo du match, il est bon. Il n'y a pas de précipitation, plutôt des actions qui sont bien construites. Ferdinand Diokoui qui va servir à TV. On revient sur James.
Ativi à nouveau. Contré. Et ça donne une touche pour les joueurs de Cotonou. Tadjou Sama qui fait l'appel. Le ballon envoyé complètement en arrière pour Serge Obassa. Et qui va se dégager. Directement en touche. Et les Dragons peuvent récupérer avec Laurent qui va servir Julius. On revient complètement en arrière pour Kamarou Mamoudou. Il va servir Johnson Balogun. Et le long ballon, une fois encore, directement dans les gants de Serge Obassa. Qui va servir à TV rapidement harcelé. Il calme et revient sur James. Et du côté du AS Cotonou, on tente de bien composer, de bien faire la sortie de balle. Mais c'est lent tout simplement. Gottfried, la déviation pour Dosaigor. Voilà dit, on va servir Tadjou Sama. La déviation de Christian qui n'ira pas jusqu'à Gounou Moubarak. Et on peut récupérer rapidement avec James. Très bonne phase de jeu des joueurs du AS Cotonou. Le long ballon maintenant et la tête de Malik Akinola. Le ballon qui revient et le dégagement en catastrophe. Et ce qui donne une touche pour l'équipe de AS Cotonou. Gottfried qui ne va pas se saisir du QI. Il est devancé par Mamoudou. Mamoudou, on va servir en milieu de terrain. Le ballon qui vient maintenant vers le capitaine Moussa Agossa qui permet à Choukouma qui sert un partenaire. Et ce ballon qui est contré, très bien joué de la part des Dragons, même si il y a eu ce bon retour de Ativi Bachirou qui vient contrer le ballon et ça fait un corner. Le deuxième pour les Dragons de Lomé. Attention, il faut bien faire le marquage. Le ballon levé sur la tête de James. La récupération de les Dragons de Lomé. Julius Adeyemi qui tente de mettre le feu dans la défense de AS Cotonou. Mais jusque-là, ils sont bien présents. Malik Akinola. On va jouer complètement derrière pour Mamoudou. Julius Adeyemi maintenant. Et ça va venir sur Mamoudou. On va encore balancer devant vers Malik Akinola. Un latéral qui monte très bien. Il prend la ligne. C'est intéressant ce qu'il propose. Et Christian Abiodou. Dosaigor. Dosaigor. Vers Tadjou Sama. Qui tente d'alerter Gottfried. La récupération de Christian. Gottfried maintenant qui est servi sur le côté droit. Gottfried. Tadjou qui fait l'appel. Gottfried. Très intelligemment joué. Qui obtient la touche. Et la touche à venir. Et c'est Dosaigor qui s'avance. Non. On va laisser le soin à Ativi Bachirou pour exécuter une longue touche à la camerounaise. Ativi, la déviation, le gardien qui se loupe un premier temps.
et qui va finir par se saisir de ce ballon. Seydou Djeri qui va se dégager. Un long dégagement. Saliou et Ativi qui tacle bien. Et ça fait une touche. Puisque il a été contré par Malik Akinola. Et la touche pour Dosaïgor. Dosaïgor. Il va envoyer devant pour Gottfried. La déviation est Christian Biodun. Très bien joué. Il va plomber maintenant pour Moubarak Gounou. Et le retour de Dawson Balogun. Et les Dragons peuvent repartir. Oh, le beau geste. Un ballon perdu, puisque Adeyemi a manqué son dosage. Ativi maintenant qui récupère. J'ai pas compris comment Gounou Moubarak s'est fait une nouvelle fois la balle dans le dos et hors-jeu. Hors-jeu de Gottfried signalé par l'arbitre. Il est signalé par Théodore Runtoada. Une très bonne partie. Et Boladi qui a mis la pression sur Agossa. Les Dragons qui récupèrent maintenant au milieu de terrain avec Chinonso Yannick. On va servir. Attention, le 1 de la frappe. Et la poitrine. La poitrine de Nalergu. Saliou. Qui vient repousser cette frappe inattendue de ceux de Sadis des Dragons de l'Ouémé, Promaz Adei. Ah oui. Très belle action. Il ne s'est pas posé de questions. Il s'est retrouvé en position idéale et il a frappé. Heureusement que Saliou était là. Les Dragons qui reviennent à la charge. Et le dégagement maintenant. Le contrôle réussi. Gottfried qui va tenter de passer. Gottfried, il va centrer devant le but. Et Christian Abiodou qui va être contré par Malik Akinola. Et les Dragons qui continuent toujours. Il va glisser. Mais il revient vite. Et les Dragons qui récupèrent maintenant. Et la sortie de balle. La déviation sur le côté pour Laurent Michodini. Qui envoie devant. Les Dragons maintenant qui sont non loin de la surface. Et la tête de Dosaïgor qui vient repousser le danger. Et ça va d'un camp à l'autre. Et pendant ce temps, il y a Christian Abiodou qui est encore au sol. Apparemment, son choc de tout à l'heure, il a été blessé. Il saigne. Sur son choc, il saigne. Et certainement, on va lui faire les soins. On va lui faire les soins dehors. On rappelle la civière. Et Christian Abiodou qui était allé reprendre un ballon de la tête. Mais dans son élan, c'est plutôt le coup de coude qu'il a reçu d'un adversaire. C'était
Kamaru Mamoudou qui a sauté plus haut que lui. Et il va se faire soigner, Christian Abiodou. Et pour l'instant, la partie est arrêtée. Et Christian Abiodou qui va laisser ses partenaires à 10, évoluer à 10. Et la touche exécutée. La balle de Julius Adeyemi en direction de Laurent Michaudini. Ça va revenir vers Balogun. Mamoudou maintenant. Malik Akinola. Et il n'a pas compris. Il n'a pas poursuivi son action. Promas Adei. Et donc, Promas Adei ne s'est pas compris avec Malik Akinola. Et Serge Obassa peut se dégager. Le long ballon sur la tête de Gottfried. Et ça va Christian qui va tenter de prolonger. Et Laurent Michaudini revient. La récupération de la TV qui va être servie. Et le ballon qui est contré par Laurent Michaudini. Et ça fait un corner pour Escotonou qui a l'opportunité de tester l'efficacité et la vigilance de la défense des Oranges et Noirs. Saliou est monté. Saliou qui est monté. Le corner qui est joué. Et la reprise. L'ouverture du score. L'ouverture du score ici au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Moubarak Gounou. Moubarak Gounou qui a tout simplement repris ce ballon alors que il était seul face au gardien. Et ça fait donc 1-0 pour AS Cotonou. Après ce corner bien joué par Christian Abiodou. Il y a eu cette mésentente entre les joueurs des Dragons de Lomé. Ce qui a permis à Moubarak Gounou de se retrouver seul et de reprendre ce ballon tranquillement dans les filets. Et la main signalée par l'arbitre. Et si vous venez de nous rejoindre, sachez tout simplement que AS Cotonou mène par le score de 2-0. Christian qui récupère. Il va jouer pour Tadjou Zama. Ferdinand Diokoui à la lutte. Et Gottfried qui va servir à TV. Et le long dégagement de la TV pour rassurer sa défense. Allez, les Dragons qui attaquent. On va servir Mamoudou, la longue balle sur la tête de James. La récupération de Agossa qui va tenter une frappe, mais il dévisse complètement. Il a dévissé et cela donne une sortie pour les joueurs de Cotonou. Et Serge Obassa
qui va se dégager. On est dans le rond central maintenant. La récupération de ADI. Adeyemi qui va jouer pour Mamoudou, le long ballon. Attention, il ne faut pas s'amuser. Attention, James qui a perdu. Et le tacle, la récupération. Il rentre dans la surface. Et Ferdinand Diokui qui est obligé de venir faire le ménage. Et ça donne un corner. Un troisième corner pour les Dragons. Qu'est-ce que James s'était amusé un tout petit peu en donnant le ballon à l'adversaire. Allez, le corner qui est botté. Gottfried qui va se dégager. Christian qui est à la lutte. La récupération maintenant de Akinola. Et la faute. La faute de Boladi sur Malik Akinola. Et l'arbitre qui demande de respecter la distance indiquée pour la barrière. Et je vois Christian Abiodou seul dans le but. Et c'est un coup franc qui va être exécuté par Malik Akinola. Attention, le marquage à la culotte. La passe à l'endroit de ce joueur des Dragons de Tinozo Anike qui a tenté d'enrouler. Mais ce n'était pas cadré. Et Sergio Bassa qui va à nouveau dégager le cuit. Le dégagement à venir de Sergio Bassa. Directement sur la tête de Boladi. La récupération de Christian Abiodou. Il va servir Gottfried. Gottfried qui va tenter de passer. Il va revenir en arrière pour Christian Abiodou. Christian Abiodou qui va servir Tadjou Sama. Non, c'était le buteur Gounou Moubarak. Et la faute de Saliou sur Choukouma. Et Boladi qui semble avoir reçu un coup. Et l'arbitre qui intervient. Un coup de Moussa Agossa. Et la faute qui va être exécutée. Le long ballon en direction de Akinola, contré. Et la récupération de Moussa Agossa. Il rentre dans la surface. Et le tacle. Le dégagement maintenant. Christian qui est servi. Il est contré. C'était Dosaïgo qui est venu enlever le ballon. Et Dosaïgo qui va avancer. Et si vous venez de nous rejoindre, sachez que et l'arbitre qui... Oui. C'est le cooling break. On vient de faire 30 minutes de jeu. 30 minutes de jeu. Et la pause pour se désaltérer. Très précisément la pause fraîcheur. Les deux formations qui vont, les deux entraîneurs, j'allais dire. Non. Les deux formations, les deux staffs techniques qui vont profiter pour passer quelques consignes aux joueurs. Et si vous venez de nous rejoindre, sachez tout simplement que AS Cotonou mène par le score d'1-0
But inscrit par Gounou Moubarak qui s'était retrouvé étrangement seul. C'est quand même un tout bénéf pour la formation de Cotonou qui pour l'instant fait la marche devant dans cette partie. Et les joueurs qui reviennent de la pause fraîcheur. Et l'intensité du jeu n'est pas mal. Josaigo qui envoie devant pour Gottfried. Et la faute de Gottfried sur Mamoudou. La longue balle de Mamoudou. La tête de Saliou. Christian Biodou qui a dévancé. La récupération de Boladi, dévancé lui aussi. Adeyemi qui va jouer pour Mamoudou. On est en milieu de terrain. Chinonzo Anike. Mamoudou. Chinonzo Anike à nouveau. Le long ballon en direction de Michodini. Et la tête de Ativi. Et la faute. La faute. Oui, Ativi n'a pas maîtrisé son élan. Et l'arbitre qui va sortir le premier carton jaune de la partie. Le premier avertissement, c'est bien sûr Bachirou Ativi pour n'avoir pas maîtrisé son élan qui l'écope. Et le ballon, la passe qui est envoyée en direction de Mamoudou, qui va envoyer sur la tête, non. Joli geste. Il a feinté la tête. Josaigo qui va envoyer devant. Et le long ballon maintenant. Le gardien qui va sortir en premier devant Gounou Moubarak. Balogun maintenant. Balogun, Johnson. En direction de ADI. James qui se reprend à TV. Et la faute de ADI sur Ativi. La faute signalée par monsieur Marcus Baguidi. James sur le ballon. Il va envoyer le devant. Gottfried qui n'arrive pas à se saisir. Et Tadjou Sama qui a devancé. La récupération de Chinozo pour Mamoudou. On joue rapidement sur le côté pour Akinola. Et la touche concédée par Josaigo qui fait un match plein pour le moment. Akinola pour Mamoudou. Le ballon envoyé en direction de Balogun. Michodini maintenant. La tête de James. Et la récupération du buteur Ativi qui va servir Ferdinand Diokoui. Christian Abiodun. Et pour Tadjou. Gottfried maintenant sur le côté gauche. Qui va tenter. Non, il préfère temporiser pour revenir en arrière. On va reconstruire avec Ativi. Tadjou. Ativi qui est lancé sur le côté. Il va casser. Tadjou Sama. Tadjou. Il revient sur Ferdinand Diokoui. Voilà dit. On revient complètement en arrière. James. Saliou. Ferdinand Diokoui. Igor Dossard. Que ça combine bien. Christian Abiodun. Et la faute. Mais l'arbitre demande de jouer.
Il estime que c'était trop facile. Et les Dragons qui peuvent se redéployer. La récupération de ADI, très bien pressé par James. On ouvre maintenant sur le côté pour Akinola. Le bon repli défensif. On oriente complètement sur Michodini. Gaba, Michodini, qui va revenir pour Chinoso. Le long ballon. James qui s'est loupé. Et promesse ADI. Et contré. Et Kadius Sama. La tête. La récupération et le retour. De hors-jeu de Meshak Chukwuma, et qui va permettre à AS Cotonou de récupérer la possession du QI. Et le dégagement, la tête de Johnson, ADI qui va obtenir la faute. Il a été bousculé par Gounou Moubarak. Et les Dragons qui peuvent repartir avec Akinola. Il va servir à Gossa. Bien repris par Dossa Igor qui se dégage. Et la poitrine de Mamoudou pour Balogun. Ça combine bien. On est déjà dans le camp de AS Cotonou. L'ouverture sur le côté. Le centre de Michodini. Et la tête. Attention. Et la reprise de James qui vient éloigner le ballon. Les Dragons qui se font menaçants maintenant avec Michodini, Chinonso. Le ballon envoyé en direction de ADI. ADI contré. Et la faute bien sifflée de la part de l'arbitre. Parce que ADI a manqué son centre. Et au lieu de s'occuper du ballon, non, il s'est occupé du joueur qui avait pris son élan pour aller toucher le ballon de la tête. Et Sergio Bassa qui va se dégager. Il pose son ballon. Le long ballon de Sergio Bassa. La tête de Chinoso. Et Tadiou qui peut envoyer devant Ativi. Qui envoie en direction de Tadiou qui perd aussitôt le cuit pour Chinoso qui ouvre sur le côté. Mais c'était trop fort. C'était trop fort ce ballon pour Akinola Malik. Et la touche à venir de Igor loin devant pour Gottfried, mais non. Akinola peut récupérer. Ballon pour Mamoudou. Johnson, Balogun est servi. Il demande au partenaire de faire des mouvements. Mamoudou. Il est servi maintenant Gaba. Chinonso. Un ballon envoyé en direction de Laurent Michodini. Et c'était déjà au cadre. Et on est toujours à 1 but à 0 en faveur des visiteurs. Il s'agit bien sûr des joueurs de la CNSS. AS Cotonou. La déviation de Moubarak en direction de Gottfried, non. Dévancé par Mamoudou, non. Et le gardien qui va renvoyer en direction de Mamoudou. On va traverser la ligne médiane. Gaba qui a changé en temps de côté. Et l'arbitre qui n'a pas pu esquiver le ballon. Baguili Marcus qui va donner le ballon au Dragon. La balle de Mamoudou. Ativi peut se dégager. Loin devant. Gottfried qui va récupérer. Non.
Il a manqué son contrôle. Il a failli avoir le compte favorable. Adéhi, il va jouer pour Johnson. Chilonso. Gaba. Le ballon devant pour Agossa. La récupération de Adeniyi. Laurent Michaudini maintenant. Et la tête de Igor qui éloigne le danger. Christian Biodou qui a servi. Il a tenté de jouer en première intention pour Gottfried Wilson. Et les Dragons peuvent revenir avec Johnson Balogun qui a passé la ligne médiane. La tête de James, la récupération de Agossa et la faute. L'arbitre qui va siffler cette faute. Un coup franc axial. Un bon coup franc en plus. Et pour les Dragons de Lomé, c'était une faute de Boladi Toundé. Et on demande à Malik Akinola d'aller prendre ce ballon. Et le mur, est-ce que le mur... Ah oui, cette distance, elle est bien longue. Et pour ce mur, je vois 4 à 5 joueurs dans ce mur. Adéhi. Et puis Adeyemi sur le ballon. Moussa Adeyemi. La puissance. Et ça passe au-dessus de la transversale. On a préféré la puissance de Moussa Agossa, qui n'a pas trouvé le cadre. On est en train de jouer les dernières minutes. Et la tête de Christian. Ferdinand Diokuy à la lutte. Et la faute. Maintenant, l'arbitre qui a finalement décidé de revenir sur cette faute. Ferdinand Diokuy qui a fait un travail colossal dans ce milieu de terrain. On demande de jouer en direction de Christian et la tête. Chinoso et Ativi qui va récupérer, très bien joué. Et la faute. Et pendant ce temps, il y a 3 minutes de temps additionnel qui reste à jouer. Et la faute sur Ativi qui reste au sol. Et voilà, il va se relever. Encore une opportunité pour les joueurs de Vieux-Richard de tester. Je disais encore une opportunité pour tester la vigilance de la défense des Dragons, mais elle a été vendangée, cette opportunité. Et la faute. La faute. La faute sifflée par l'arbitre. Et les Dragons qui attaquent. La faute à nouveau. On se rapproche petitement
de la fin de cette première partie. Adeyemi sur le ballon. Adeyemi sur le ballon. Le muet à distance. Pendant ce temps, il y a du bruit. Il y a du bruit. Et la tête de ce joueur. Il y a du bruit dans la tribune. Et la tête de ce joueur qui n'a pas trouvé le cadre. Et le dégagement à venir. Encore 1 minute à jouer dans cette partie. Le dégagement qui ne va pas loin. Et le coup de coude de Julius Adeyemi sur la tête de Wilson Gottfried. Et la partie qui a relancé. Le ballon pour le buteur Gounou, Gottfried et Igor. Et c'est la fin de cette première partie. C'est terminé pour cette première partie. Il faut retenir tout simplement que les joueurs de Cotonou mènent par le score d'1-0. Un but marqué par Gounou Moubarak. On va retourner, on va prendre Daladi une petite pause et vous revenez dans ce match. Retour ici au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo où Dragon et AS Cotonou se donnent de chaudes empoignades. Jusqu'à présent, c'est bien sûr l'équipe visiteuse qui l'emporte par le score d'1-0, but marqué à la 25e minute par Gounou Moubarak et qui permet donc aux joueurs de AS Cotonou, je vais dire tout simplement l'équipe, de faire la marche devant. On verra ce que les 45 dernières minutes de cette partie donneront. Et pour faire cette deuxième mi-temps, pour vous, chers auditeurs, chers téléspectateurs de Zaïre TV, j'ai été rejoint par Gilles Chris Haïté. Gilles Chris Haïté, bonsoir. Bonsoir à vous Anselme, bonsoir à tous les auditeurs et bien sûr à tous les téléspectateurs des Zaïre TV et des Zaïre Radio. Tout le plaisir est pour moi. Et le retour ici sur l'aire de jeu des joueurs de AS Cotonou. Ils ont mis un peu du temps, certes. Et puis, pendant ce temps, il y a un remplacement qui est en train d'être fait. Eric Sewa qui va prendre la place de Ativi Bachirou. Ce n'est pas du poste pour poste, puisque Eric Sewa, on le connaît, milieu de terrain. Alors que Ativi est latéral gauche de sa formation. Et ce remplacement, je vois forcément qu'il va faire coulisser un joueur sur ce côté droit. Il s'agit bien sûr de Igor Dossa qui va prendre le flanc gauche, alors que Eric Sewa, lui, ira s'installer sur le flanc droit de la défense de AS Cotonou. Voilà le top qui vient d'être donné par les Dragons de Louémé. Et un long ballon directement en touche. Est-ce que nous allons entamer sur le rythme sur lequel on est terminé? On a terminé bien sûr. Ou bien ça va être le rythme du début du match. En tout cas, pour le moment, c'est Michaud Digny qui récupère une touche au profit de sa formation.
Il va servir Johnson Balogun qui a envoyé déjà pour Mamoudou. Allez, Mamoudou qui revient sur Johnson Balogun. Les Dragons qui certainement vont changer de tactique. Puisque là, ils font tout de suite le pressing haut avec ce ballon. On est avec Agossa, la longue balle, la tête et le dégagement de Christian Abiodun. Et pendant ce temps, il y a Boladi qui est au sol. Alors Gilles Christ a été, après avoir été mené 1-0 depuis la première partie, à la mi-temps, est-ce qu'on peut essayer de changer de dispositif tactique histoire de vite revenir à la marque? Je pense déjà que sur ce qu'on a vu en première partie, le dispositif tactique des Dragons de Lemay n'avait pas de gros problèmes. Et derrière, ce qui manquait à cette formation des Womenou, c'était le réalisme, c'était l'adresse devant les buts. Et peut-être que c'est sur cela que le coach a dû donner les consignes. Parce qu'on a vu une formation des Dragons de Lemay qui a coulissé le ballon, qui a fait circuler le ballon, qui avait même des changements de phase, mais qui ne réussissait pas à cadrer au niveau de ses actions ou à finir en beauté ses actions. Et c'est là justement qu'ils vont être attendus déjà pour revenir au score et pour essayer, pourquoi pas, de prendre l'ascendant dans cette explication. Et Boladi qui va sortir derrière la ligne de but. Il se tord de douleur. Et c'est une touche à venir pour les Dragons de Lemay, déjà exécuté. Mamolo pour Balogun. Michaudin Laurent. Igor qui va tout de suite s'imposer sur le côté, j'allais dire. Et le ballon qui retourne complètement en arrière. Et les Dragons qui continuent de conserver le QI. Adeyemi qui va tenter d'alerter. Et le retour de Christian Abiodun qui vient prêter main forte à Eric Sewa. Chinonso, Garba. Chinonso est servi à nouveau. Il revient en arrière pour Balogun. Laurent Michaudin. Les Dragons qui se font menacer avec Agossa. Balogun. Et Adeyemi, attention, Igor qui va perdre. Il est servi. Et l'arbitre qui indique qu'il n'y a rien. La récupération maintenant de Goldfried. Joli contrôle qui va alerter Moubarak Gounou. Et le tacle rageur de Mamoudou qui vient sauver les meubles. Eric Haïté, déjà cette phase de jeu, on a vu les Dragons un peu menaçants. Oui, on a vu les Dragons menaçants, un peu comme ce qu'on a pu observer lors de la première partie. Mais après, ça reste une domination stérile pour les protégés de Oladouni Oyekale qui doivent réussir coûte que coûte à inquiéter le gardien de but et pourquoi pas le mettre en défaut. Parce que derrière aussi, il y a une belle opposition tactique au niveau de la formation d'AS Cotonou. Et la récupération de Tadjou Sama pour Boladi. Boladi tourné. Le ballon loin devant. Et Moubarak n'a pas pu se saisir de ce ballon. Et Laurent Michaudini en grand enjambé sur le côté. Il va laisser le ballon. Et Dossa Igor qui se fait déposséder du QI. Et le ballon maintenant. La tête de Saliou. La récupération de Adeyemi qui va servir Malik Akinola. Adeyemi, on revient sur Mamoudou. Les Dragons qui circulent bien. Mais en face, il y a cette opposition tactique proposée par Richard Biot. Tout le monde descend pour défendre. Et la faute de Ferdinand Diokui déjà jouée. Et le long ballon en direction de la tête de James.
Adeyemi, on joue à l'endroit maintenant de Balogun, pardon, de Mamoudou. Adeyemi, qui est maintenant en activité. Il va perdre le cuit. Les joueurs de Cotonou. Attention, la perte rapide. Il est servi sur le côté gauche. Akinola, le centre. Et le dégagement de James qui va permettre aux joueurs de Cotonou de respirer un peu. Tadjou Sama, il va tenter de passer. Et la faute. La faute de Tadjou Sama. Et on sent carrément que les joueurs de Bion Richard ont reculé pour laisser les Dragons proposer du jeu, histoire de contre-attaquer. Absolument, là ils ont pu réussir l'essentiel déjà, c'est scorer face à cette équipe des Dragons qui actuellement est obligée de courir derrière le score. Et vous allez voir les deux lignes. Déjà, il n'y a que deux lignes au niveau de cette disposition tactique de Richard Bion et les deux lignes sont compactes. Vous allez voir l'équipe qui est carrément dans son bastion défensif et qui attend tranquillement cette formation des Dragons de Louémé qu'elle puisse se faire découvrir en arrière pour que derrière ils aient des occasions de contre-attaque. Et c'est à cela qu'ils sont en train de jouer. On va espérer au niveau des Dragons de Louémé qu'il y ait quand même du réalisme pour avoir une belle fin de rencontre. Ça va être intéressant si les Dragons de Louémé réussissent quand même à égaliser pour nous offrir 15 voire 20 bonnes dernières minutes dans cette explication. Et la perte de balle de ce joueur des Dragons de Louémé qui a envoyé le ballon tout droit en touche. Et Dossa Igor peut envoyer le devant. Et la tête de Michoni qui met le ballon à nouveau en touche. Et petitement, les joueurs de Cotonou vont sortir de leur base arrière. Gottfried Dossa Igor et le long ballon en direction de Christian Abiodun. Il va servir Eric Sewa, le nouvel entrant. La déviation, Djokui Ferdinand qui va perdre. La récupération de Saliou. Il perd également. Et ça va partir de loin. Attention, James, premier sur le ballon. Il va jouer pour Eric Sewa qui est revenu. Ferdinand Djokui, le long ballon. Ça ne passera pas puisque les défenseurs sont bien en place. Chinonso, la tête d'Eric Sewa. Boladi qui récupère dans le rond central. Boladi, on va jouer maintenant pour Gottfried qui va tenter de prendre la ligne. Gottfried, il va servir Boladi qui tente de revenir sur lui-même. Mais il a été contré par Moussa Agossa. Et l'attention, l'intensité du jeu, pour le moment, ne change pas pratiquement. Ça ne change pas, mais c'est quand même intéressant ce que sont en train de proposer les garçons de Cotonou depuis quelques minutes, parce que ça va amener cette formation des Dragons de Louémé à douter. Ça va les amener à ne pas avoir trop confiance comme on l'observait depuis quelques minutes. Et c'est comme je l'ai dit, il faut véritablement qu'ils arrivent à prendre de l'ascendant et surtout à concrétiser leur multiplication. Sinon, ça risque de compter gros parce qu'à partir d'un moment, les garçons de Cotonou vont commencer par jouer au chrono et ça risque de peser lourd. Et les joueurs des Dragons également peuvent se faire découvrir et créer des boulevards qui seront exposés, offerts aux garçons de Cotonou qui, grâce à leur vitesse, grâce à leur énergie, vont pouvoir procéder par contre. Et pourquoi pas faire mal à cette formation des Dragons de Louémé. Attention, c'est vrai qu'il faut attaquer, mais il faut également penser à la défense. Il faut attaquer, mais il faut penser à la défense. Et là, ce sont les Dragons qui essaient de contourner la défense de AS Cotonou. Adeyemi et Ferdinand Djokui qui va presser. Il oblige à retourner le cuit sur
Balogun qui tente d'envoyer devant pour Agossa, mais Igor Dossa, impeccable depuis le début de la partie, reste toujours dans son match. Gounou Moubarak, il va servir Christian Abiodun. Christian Abiodun, il ne s'est pas compris avec Gounou. Eric Sewa. Et là, Serge Obassa peut aller récupérer tranquillement son ballon. Et Serge Obassa qui va faire la relance à la main. Voilà dit qui récupère. Impeccable. Gottfried. Voilà dit à nouveau. Igor Dossa. Il va jouer dans l'espace. Et Gounou Moubarak a été dévancé par Balogun. Johnson. Il va décrocher Gaba. La déviation et la faute signalée par monsieur Marcus Baguidi, qui est en train de nous proposer un sifflet propre depuis le début de la partie. Absolument, c'est un arbitre qui maîtrise son élément, qui est très intéressant, très juste au niveau des décisions arbitrales, et ça permet à ce qu'on puisse vivre derrière une belle opposition cet après-midi. Attention, la perte de balle, la récupération haute pour les Dragons de l'Ouémé. Agossa qui était en position illicite. Le ballon qui meurt au fond d'un filet, mais il y a eu cette position illicite signalée par le premier assistant, Runto Théodore Ada. Attention que c'était allé un peu plus vite. Les Dragons ont fait cette récupération haute. Et c'est en cela qu'il faudrait demander aux joueurs d'AS Cotonou de rester vigilants. Et le long ballon de Serge Obassa, oh là là, qu'est-ce qu'il a tenté de faire Gottfried, alors qu'il a eu ce compte favorable et il a tout le temps de conduire son ballon et rentrer dans la surface, histoire d'ajuster Géry, mais il a tenté de faire une louche, un lobe de loin, ce qui n'a pas marché. Les Dragons maintenant qui récupèrent. Michaudini. Le centre dans la surface de réparation. Et le retour. C'est contré. C'est contré. Et ça fait un nouveau corner pour les Dragons. Alors que Boladi Tourné s'est bien couché. Et certainement il a reçu ce ballon dans le visage. Alors que la frappe était lourde et ajustée. Heureusement qu'il a eu l'idée de se coucher pour dévier ce ballon. Les Dragons qui menacent à chaque fois. Et cette fois-ci, c'est un corner pour les Dragons, alors que Serge Obassa donne de la voix. Il repositionne ses partenaires. Le corner à venir, Adeyemi. Il y a eu ce cafouillage, mais rapidement, Tadou peut partir. Le gardien qui était obligé, vu la bonne lecture de ce gardien, qui est venu. Attention, la faute de Saïgor. Et je parlais tout à l'heure de cette bonne lecture du gardien. Quand Gounou Moubarak a tenté le grand pont sur le dernier défenseur. Et Seydou Djeri, qui était un tout petit peu avancé en position de dernier défenseur. Avec cette bonne lecture, a réussi à aller
échipper le ballon à Gounou. Et le coup franc des Dragons de Louémé. Chinonso dans le paquet. La tête. Et directement dans les gants de Sergio Bassa. Et double changement à côté. Et triple changement à côté des Dragons de Louémé. On va vous laisser nous parler de ces remplacements. Absolument, on aura l'entrée de Samidou Bawa, buteur du côté de Ouida, qui a d'ailleurs inscrit l'unique but sur penalty des Dragons de Louémé face à la formation de Coton. On a Moses Chodeine qui va également faire son entrée et Moundine Akintola. On a techniquement un attaquant, un milieu de terrain et un ailier ou un potentiel latéral gauche qui fera son entrée dans cette explication. C'est pour dire que c'est assez clair au niveau de Oladouni Oyekale. Il faut déjà essayer de rétablir la parité dans cette explication et pourquoi pas penser à plus. Et vous allez voir, c'est du poste pour poste déjà. Meshak Choukouma qui très certainement va laisser sa place pour le jeune Samidou Bawa. Ensuite Moussa Gossa qui techniquement va sortir et céder sa place au Dossa 26 Moses Chodeine et finalement Moundine Akitola qui va rentrer en lieu et place de Bob Gaba. C'est techniquement du poste pour poste. On va voir ce que cela va apporter au niveau de cette formation des Dragons de Louémé qui pour l'instant offensivement et au niveau du dernier geste est en panne d'inspiration. Les Dragons sont en panne d'inspiration. Et Igor peut lancer maintenant Moubarak Gounou le buteur. Il va récupérer sur le côté gauche. Il va servir Ferdinand Diokui. La remise pour Tadjou Sama. Dossa Igor, Tadjou Sama. Ça joue en une touche. Très bien joué. Tadjou Sama à la lutte. Avec ce défenseur Gounou qui peut récupérer. Et le centre. Directement dans les gants de Jerry. Et les joueurs de Cotonou peuvent partir avec Christian Bionou. La récupération maintenant de Adeyemi. Adeyemi pour le nouvel entrant, un des nouveaux qui sont venus sur l'aire de jeu. James Dossa Igor à la lutte avec Bawa. Le ballon loin devant sur la tête de James. Les Dragons maintenant avec le Dossa 10. Adeyi. Attention. Tadjou qui envoie devant. On va chipper le ballon à Gottfried. Le Dossa 7. Il s'agit bien sûr de la récupération de Gottfried. Gottfried qui va tenter de passer en puissance. Gottfried s'en va face à Balogun. Et la faute. Non, le ballon était sorti. Signale l'arbitre. La touche déjà exécutée. Les Dragons peuvent attaquer à nouveau. Chinonso. Et les Dragons qui attaquent. Le long ballon pour Laurent Michaudini. Non. La récupération d'Eric Sewa. Et la balle qui était sortie entre-temps. Alors, Gilles Chris, dans cette configuration, est-ce que vous voyez les Dragons revenir dans cette partie? Absolument, je pense qu'ils ont toutes les cartes en main. Ils ont les meilleures occasions depuis le début de cette rencontre. Ils ont un fond de jeu, ils ont un système de jeu où la balle circule. Ils arrivent à quitter de leur moitié du terrain à l'autre moitié de terrain. Ils arrivent même à atterrir dans la surface de réparation de l'équipe d'AS Cotonou avec une belle qualité de jeu. Et je pense que derrière que le tout dépendra de l'application. Et si ils se font insistants devant les buts de la formation d'AS Cotonou, ils vont finir par trouver la faille. Mais entre-temps, on va voir cette formation d'AS Cotonou qui va relancer le jeu, mais bloqué dans son élan. Et on va assister à une entrée de balle, une exécution de touche au profit de cette formation d'AS Cotonou. Touche qui va être récupérée par le porteur
du numéro. Cette formation s'est récupérée par Mitodi qui retrouve Gélus. Gélus qui était de brûler la politesse à son vis-à-vis. Samidou Bawa qui ne s'est pas bien appliqué, s'est récupéré pour les bleus et blancs qui vont essayer cette contre-attaque. Johnson récupère le cuit pour les oranges noirs. Gélus ADMI pour Samidou Bawa. Samidou qui essaye de brûler la politesse. Il garde toujours le cuit mis sur Gélus sans travenir. Il temporise, retrouve un partenaire démarqué. Ça coulisse bien au niveau des Dragons de Louémé. Le nouvel entrant, il contrôle le cuir, qui va essayer d'apporter de la profondeur. Stoppé. Et on va assister peut-être à une contre-attaque côté AS Cotonou. Ça part bien cette contre-attaque. Bien mené. On va accélérer. Mais non, il n'y a rien ici, monsieur Labitte. Sinon, récupération de Johnson. On repart avec Julius. Julius pour Promesse. Promesse qui a le cuir. Et oui, il y a un joueur d'AS Cotonou qui est couché au sol. Je vous l'avais dit. À partir d'un moment, ces garçons vont commencer par jouer le chrono. C'est de bonne guerre, c'est intelligent. Et je pense que derrière, les Dragons de Louémé vont devoir compter avec cela et essayer d'être plus précis au niveau de leurs offensives. Essayer d'être plus réalistes quand ils sont dans la surface de réparation des bleus et blancs. Et ça va repartir. Avec les Dragons de Louémé. Transversal sur le côté, c'est repoussé et ça va mourir en touche. Récupéré très rapidement, touche exécutée. On est toujours dans la moitié de terrain d'AS Cotonou. Et faute sur Moses, estime le juge de la partie, Marcus Baguidi, qui fait un match magistral, qui tient bien cette rencontre et qui montre toute sa qualité, toute sa clairvoyance dans cette explication. Et la faute à venir. La faute à venir. La faute déjà exécutée, la reprise manquée. Et le dossier à 12 peut récupérer. Avec les Dragons qui sont à l'attaque. La tête de James. James qui va poursuivre son effort. Tadou qui va servir maintenant devant. Et Christian qui a été court sur l'action. Et c'est Moses qui récupère maintenant au profit des Dragons de Louémé. La tête de James. Christian qui récupère. Eric Sewa. James. Attention, il ne faut pas perdre le cul si bas. Le long dégagement de Eric Sewa. La récupération maintenant de Balogun. Et qui va jouer avec Mamoudou. Mamoudou. Akinola, les Dragons qui sont à l'attaque. Et Christian qui renvoie automatiquement. Tadjou Sama pour Gounou Moubarak, loin devant pour Godfried. Godfried qui certainement va tenter de défier. Oui, il va passer. Godfried, la frappe instantanée. Et il n'a pas trouvé le cadre. Et si vous venez de nous rejoindre, sachez tout simplement que les joueurs de AS Cotonou mènent par le score d'1-0. Un but inscrit depuis la 25e minute de jeu par Gounou Moubarak. La tête de James, la récupération de Dosaigo pour Gounou Moubarak. Gounou Moubarak, Ferdinand Diokoué. Ferdinand. Il envoie loin devant pour Christian Biodou qui adore cette position. Christian, il va passer. Christian, la passe pour Godfried. Le contrôle manqué. Godfried. Et Boladi qui a été dévancé. Et les Dragons peuvent repartir. Et le ballon qui entre-temps était sorti. Et c'était une touche au profit de la formation de Cotonou. Godfried, Christian Biodou. Christian.
Il va servir Eric Sewa. Latéral de droit. Attends Ferdinand. La passe manquée de Ferdinand. Et James qui suit bien le nouvel entrant Bawa. Moses qui va ouvrir maintenant sur le côté pour Akinola. Le bon retour de la balle directement. Il était en position illicite. Est-ce que vous pensez que c'est sur ces longues balles qu'on peut trouver que les Dragons peuvent trouver la faille, puisque l'équipe de AS Cotonou est tellement bien en place, ils sont bien bas et ferment carrément toutes les lignes, toutes les opportunités. Absolument, c'est du solide, hein? C'est une belle opposition tactique, comme je le disais, du côté de la formation d'AS Cotonou, parce que ces garçons, ils ont compris qu'il manque de réalisme au niveau de la formation des Dragons de Lemay, et ils sont en train de jouer dessus. Donc tactiquement, ils observent bien les consignes. Et derrière, comme je vous l'ai dit, ils sont en train de jouer au chrono. À chaque occasion, ça tombe comme des mouches. À chaque occasion, ça essaie de faire tourner le chrono en faveur des Dragons de Lemay. Et derrière, c'est à eux d'aller chercher cette égalisation. C'est à eux d'aller faire le jeu. C'est à eux de montrer en fait qu'ils sont à domicile. Les autres, ils ont réussi à faire l'essentiel. Ils ont réussi à inscrire le but. Et là, techniquement, ils attendent qu'on puisse leur apporter en fait des difficultés. Et cela, les Dragons de Lemay, ils le font dans le jeu, mais n'arrivent pas à le faire véritablement au niveau du Marquois, parce qu'ils sont devancés depuis la 25e minute. Et justement, comme je le disais, c'est à eux de faire leur retard. Et ça va peut-être venir sur ces longues balles, ça va peut-être venir sur ces séquences de passes, mais il faut que ça vienne. Il faut que ça vienne, et il faut que ça vienne à temps, parce que le chrono est en train de tourner, et ceci en défaveur des Dragons de Lemay. Le chrono qui tourne en défaveur des Dragons de Lemay, vous l'aurez constaté. Et il y a un triple remplacement du côté de AS Cotonou. Mais l'arbitre qui ne donne pas ce remplacement. Et le dégagement de Serge Obassa qui entre-temps a écopé d'un carton jaune. Les Dragons qui continuent de bien combiner avec Adeyei. On est en milieu avec Chinonso qui a manqué sa passe, mais avec un peu d'effort. Laurent Michaudini a récupéré, et la position illicite de Akintola. Voilà le triple remplacement. Et je vois Rumpe Soumaïla Dossa 21 qui va faire son entrée. Il va remplacer qui? Je crois Gottfried Wilson qui va céder sa place au Dossa 29. Le Dossa 29, il s'agit de James Adedoni. Et Soumaïla Rumpe qui a pris la place du buteur Gounou Moubarak. Et un autre, est-ce qu'il est sorti? Est-ce que celui-là qui doit être remplacé est sorti? Le 207 qui est sorti. Et le cooling break, c'est la pause fraîche.
Et retour sur l'aire de jeu. Après cette courte pause fraîcheur, les Dragons qui sont toujours dans la course derrière le score. Allez, Soumaïla face à son ancien coéquipier Michaudini. Laurent, et la touche au profit des Dragons de l'UME. Michaudini, Laurent qui envoie pour Balogun. La longue balle sur la tête manquée, la main et l'arbitre qui a bien vu. Puisque Adeyemi s'est servi de son bras pour récupérer le ballon, tenter de récupérer le ballon. Et l'arbitre qui était bien placé n'a pas manqué de le souligner et le rappeler à l'ordre. Attention à ce dégagement manqué de Serge Obassa. Et les Dragons peuvent repartir avec Mamoudou Moses. Moses, on revient sur Balogun. Adeyemi. Et la tête de James, toujours à la lutte. Le nouvel entrant, Soumaïla Ronkwe sur le côté qui va tenter. Non. La pète du ballon. Laurent Michaudini. Les Dragons qui tentent de monopoliser le ballon. Et la faute, ouais. La faute de Bawa sur James. Et on fait appel au soigneur. Est-ce que cette faute, il est obligé de commettre cette faute? Mais non, je pense que c'est un geste, non. Et en plus, il va écoper de carton jaune, ce qui peut le pénaliser pour la suite de ce championnat. C'est un excès d'engagement, c'est un manque de maîtrise de la part de ce jeune joueur. C'est plutôt le péché des jeunes joueurs fougueux qui ne savent pas maîtriser leur nerf, qui ne savent pas maîtriser leur énergie et il en fait les frais. Malheureusement, il a été bouffé par l'expérience de son vis-à-vis qui est allé mettre la jambe au moment où il fallait pour le contraindre à faire faute et il en paye les frais. Et malheureusement, ça permettra une fois encore à cette formation d'AS Cotonou de bouffer le chrono au détriment des Dragons de l'UME, mais c'est de bonne guerre. Toutes les âmes sont bonnes pour remporter une bataille et je pense que là, ils sont en train de réussir leur coup là. Même au niveau du soignant, tout le monde travaille à ce que le chronomètre tourne en faveur des Bleus et Blancs d'AS Cotonou. Et je pense que c'est comme ça, c'est le football. Il va falloir que les Womenous, pour les dernières minutes, essayent d'être réalistes devant les buts. Réaliste, vous l'avez signalé tout à l'heure, même le soigneur vient de couper d'un carton jaune. Allez, Soumaïla qui est à la lutte. Il va perdre le cul au profit de Akintola. La tête de Saliou en direction de Christian. Toujours à la lutte. Et la faute de Christian signalée par l'arbitre. Les Dragons qui se précipitent. Les Dragons qui veulent aller de l'avant. Il joue rapidement avec Mamoudou, Balogun, Moses. Le long ballon sur la tête de... Attention, le centre directement dans les gants de Serge Obassa. Alors que Eric Sewa se tordant de douleur, il va se relever. Et le dégagement de Serge Obassa pour personne.
Et sinon, Seydou Géry qui est allé sauver la sortie. Et Balogun peut avancer avec Mamoudou. On revient toujours sur Balogun. Moses qui est servi. Il est poursuivi par le nouvel entrant côté AS Cotonou. Et Peter Oluka. Le ballon qui est envoyé déjà vers Balogun. Ferdinand Diokoué. Peter Oluka. Attention. Qui s'est dévissé. Et un changement côté des Dragons de l'Ouémé. On va assister à la sortie de Gilus ADMI qui va céder sa place pour le numéro 23 de cette formation des Dragons de l'Ouémé, Soulé Roufaï Adam, qui fait partie des nouvelles recrues côté Dragons de l'Ouémé, des nouveaux renforts au niveau de la formation des Ouémé. Nous on voit Julius ADMI qui est visiblement dépité, qui est déçu parce que mené au score, malgré tout ce volume de jeu observé du côté orange et noir, malgré toute cette production de jeu, et quand le réalisme n'est pas au rendez-vous, vous avez beau avoir les meilleures occasions de cette explication, cela met en mal forcément votre prestation. On va suivre cette action. Serge Obassa Impérial dans ses buts. Une fois encore, Serge Obassa qui rassure toute sa défense, toute son équipe. Allez, il va se dégager. Loin devant. Soumaïla à la lutte. Il s'est battu, mais finalement c'est Balogun qui récupère, qui envoie sur le côté pour Akinola. Le nouvel entrant, Adam Soulé. Ballon devant pour qui? Akintola. James qui récupère pour Soumaïla qui va tenter de partir de loin. Soumaïla Ronkwe, passement de jambes. Il va revenir derrière pour Ferdinand Diokoué. On va jouer pour Dossa Igor qui a préféré envoyer le ballon en touche au lieu de servir un partenaire bien démarqué. Et le tacle de James. Le ballon était déjà sorti. Et l'arbitre a signalé cette touche. Tandis que l'attaquant des Dragons, je ne vois pas son dossard, il est au sol, il va se relever. Et Dossa Igor peut exécuter la touche. On a multiplié les remplacements. Et Dossa Igor qui envoie l'un devant sur la tête de Micholi. Qui renvoie en touche. Une nouvelle touche pour Dossa. Les Dragons qui récupèrent. Mamoudou, loin devant. La tête de Saliou. Et Peter Oluka peut aller faire le pressing. Et Christian également qui le suit. Et finalement c'est une balle sortie au profit de la formation de Cotonou. Ferdinand Diokoué, Eric Sewa, Peter Oluka, Eric, Saliou Nalergu, loin devant pour un des nouveaux. Et Christian Abiodun sur le côté. Et Christian Abiodun. Ferdinand Diokoué qui va ouvrir maintenant pour Soumaïla Ronkwe qui rentre dans la surface. Ronkwe Soumaïla le centre. Bien capté par le gardien qui était sur la trajectoire. Et le dégagement de Jerry. La déviation. Et c'est une touche. Et pour les visiteurs. Une nouvelle touche
Alors que petit à petit, l'intensité de la rencontre est en train de baisser. On sent que les Dragons sont en train de jeter les âmes. Oui, on les sent visiblement émoussés au niveau de leurs adars. On les sent émoussés dans l'appétit d'aller chercher cette égalisation. Et le mental est en train de prendre progressivement un coup. Mais ce n'est pas le moment de se laisser endormir par cette fin de rencontre et surtout pas les offensives infructueuses observées depuis le début de cette explication. Il faut jouer le coup jusqu'à la fin de l'explication parce que tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin de cette rencontre, tout est possible. On a pu le voir dans plusieurs matchs, les Dragons de Louémé, ce n'est pas encore fini, donc il faut qu'ils reprennent du poil de la bête. Et malheureusement, ils ne sont pas portés, ils ne sont pas poussés par leurs supporters qui eux aussi ont transformé le stade Charles de Gaulle en un cimetière. Même si le cimetière est à côté, il ne faut pas simuler le cimetière. Ici, c'est un stade et il faut pousser son équipe à la victoire. Et les Dragons qui attaquent avec le Abawa. On revient en arrière. Moses, le ballon devant pour Balogun. On va plomber la tête de James. La récupération de Adedoni qui va servir Christian Abiodun. Christian Abiodun qui revient sur lui-même. Il envoie devant pour Soumaïla Oumpe, signalé en position illicite. Et Christian qui va se coucher. On appelle la civière. Et le joueur qui est toujours au sol. Christian Abiodun. Et on tend tout doucement vers la fin de cette partie. Les Dragons qui n'arrivent pas à trouver la solution. La partie qui est reprise. Mamodo. Et 6 minutes de temps additionnel. Le long ballon pour Akintola. La remise pour Promise. Et la sortie, voilà. Poussé dans le dos, l'arbitre dit qu'il n'y a rien. On peut continuer à jouer. Et les Dragons qui visiblement montrent qu'ils attendaient les derniers instants pour se montrer incisifs. Moses, le ballon pour le nouvel entrant. Est très bien contré par James. Oui, parce que cette frappe de Soulé, il va manquer. Ferdinand Diokui qui va se dégager en catastrophe. La poitrine. Et les Dragons qui se font toujours menaçants avec Moses. Et pour Promesse. Laurent Michaudini. Le ballon centré. Et l'arbitre qui ne bronchera pas. Les Dragons qui poussent toujours. Attention, contré. Les Dragons qui assiègent le camp de Escotonou, le ballon qui revient, la tête de Bawa. James qui lutte, Bawa. La récupération de Ferdinand. Soumaïla Oumpe qui va perdre Laurent qui est haut. Et la faute de Dosaïgo. La faute de Dosaïgo qui donne une nouvelle occasion alors que on va procéder à un remplacement. Le Dossa 18, il s'agit de Daouda Tchagoun qui va faire son entrée. Je ne vois pas celui qui va remplacer.
En tout cas, jusque-là. Allez. Le remplacement a été mal annoncé. La tête de Saliou qui vient sauver une fois encore les meubles. Ah oui, les Dragons poussent. Est-ce qu'Otonou subit mais ne rompt pas? Et Soumaïla qui va contrer. Le ballon en connaît. Soumaïla. Et finalement, c'est un nouveau connaît. Les Dragons qui poussent. Ah oui, à la Rémoise. Moses. La récupération de Soumaïla. Ça va partir vite. Soumaïla qui va tenter. Oh là là, qu'est-ce qu'il est lent, Soumaïla. Soumaïla a tout fermé. Il va servir maintenant. Oluka. Et la frappe. Et pour le deuxième but d'un joueur de AS Cotonou. Quelle punition. Quelle punition pour les Dragons de l'Ouémé. Ce joueur, on ne l'attendait pas. Il a pris sa chance. Il s'agit de Adé Doni qui est parti tout seul. Très bien servi par Soumaïla Rumpé pour aller battre Jerry qui n'a rien pu faire sur cette frappe imparable. Gilles Christ a été deuxième but des joueurs de Cotonou. Est-ce que vous vous attendiez à cela? Je l'ai dit, quand vous attaquez dans une rencontre pareille, quand vous menez et que vous ne réussissez pas à scorer et que derrière vous êtes tous au niveau, vous êtes portés vers l'avant et que vous n'arrivez pas à gérer bien votre bastion défensif, ça va vous créer des problèmes. J'ai dit attention à ne pas se faire découvrir par les Dragons de l'Ouémé. Et bien sur cette action, tout le monde est resté attentiste parce que tout le monde attendait justement qu'il y ait cette égalisation. Et derrière, que dire? C'est bien réussi par cette formation de AS Cotonou qui est en train de réaliser le hold-up parfait, un peu comme en première partie. Ils ont inscrit le premier but contre le coup du jeu et ils réussissent une fois encore à rééditer l'exploit. Bravo à Richard Bior et à sa disposition tactique et bravo à cette formation de AS Cotonou pour sa discipline également et pour la façon dont elle a réussi à renverser les Dragons de l'Ouémé. Et il faut le souligner, c'est très important, à domicile, malgré cette farouche domination des Oranges Noirs. On l'a dit, à force d'attaquer, et si vous ne concrétisez pas, vous risquez gros. Soumaïla Rumpé maintenant pour le nouvel entrant. Il s'agit bien sûr de Daouda Tchegou qui a pris la place de Christian Abiodou. Tchegou Daouda qui a obtenu une touche. Et 2-0 désormais pour AS Cotonou. La longue touche, la récupération, les Dragons qui vont tenter de jeter. Voilà, la perte de balle. Oluka qui récupère. Il va jouer pour Soumaïla. Des remplaçants qui font mal. Soumaïla qui va tenter de passer. Laurent maintenant, il obtient la touche. Soumaïla qui a fait une bonne entrée, une passe décisive et surtout ce travail. Et c'est terminé. AS Cotonou qui l'emporte ici au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo sur le score de 2-0. Ah oui, les Oranges et Noirs qui ont tenté de tout mettre en œuvre pour revenir dans la partie. Mais non, face à ce dispositif tactique de Richard Bior, ils ont courbé les chines, ils n'ont pas pu réaliser leur coup. C'est plutôt les visiteurs qui s'en sortent bien. 2-0 ici au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. On vous retourne totalement l'antenne et à la prochaine journée. Ou bien, en bloc, conclusion.